Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Vous êtes nombreux ce matin, je vous remercie de votre présence. L'objectif de ce webinaire est de faire le tour des nouveautés de ce premier semestre 2023 qui s'achève. Voilà, si une de ces nouveautés vous interpelle plus particulièrement, vous n'hésiterez pas à poser des questions dans le chat. On a Geoffroy avec nous pour y répondre. L'exposé doit durer à peu près une demi-heure. On va conserver un quart d'heure à la fin pour échanger de vive voix. Et bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous adresser des questions par email à l'adresse bizcontact@bizvesi.com. Voilà, donc ces éléments étant posés, je vous propose de commencer la présentation. On va commencer l'exposé par les nouvelles fonctionnalités. Ensuite, nous verrons les évolutions structurantes des fonctionnalités déjà existantes de BizBuzzy. Et enfin, nous terminerons avec des améliorations de l'interface dont le but est de faciliter votre utilisation de BizBuzzy. Donc tout d'abord, première nouvelle fonctionnalité, on a une nouvelle vue dans la vue multiprojet calendrier, une vue qui s'appelle Simuler avec les temps initiaux, voilà, que vous pouvez retrouver dans le petit menu déroulant ici. Donc, comme vous le savez, dans BizBuzzy, il est déjà possible de planifier la charge de travail des ressources de façon détaillée afin de connaître les disponibilités de ces ressources et leur capacité à réaliser les travaux dans les délais impartis. Donc, par exemple, ici, si je prends Marc, sur sa tâche de réception des travaux planifiée au 29 septembre, je peux lui planifier voilà, du temps. Et donc, on voit que le taux d'occupation de Marc a été actualisé en temps réel. Donc, alors pourquoi une nouvelle vue, hein? Pour vous permettre de simuler la charge dans une vue beaucoup plus macro, afin d'être en mesure de faire vos arbitrages sans avoir justement à faire cette planification de temps de façon détaillée. Donc, par exemple, ici, je me positionne dans le rôle d'une personne qui gère la planification des appels d'offres des chantiers d'une agglomération. On a un nouveau projet donc, qui doit arriver fin septembre, début octobre, de mise en place d'un rond-point au sud de l'agglomération. Et je me demande si mes ressources sont en capacité de traiter ce nouveau projet. Donc, par exemple, j'ai cette tâche étude avant-projet que je souhaiterais confier à Marc. Donc, je vais cliquer dessus et on va voir que dans l'onglet camp de la tâche, on a une tâche donc assez longue hein, qui s'étend du 2 octobre 2023 au 22 décembre 2023 et qui dure donc 60 jours. Donc, on va aller positionner directement 60 jours de charge dans l'onglet qui pour Marc dans cette tâche. Donc, voilà, c'est assez simple, ça va faire un jour de temps par jour, de temps planifié, enfin de durée de la tâche. On voit bien qu'on a 60 jours de temps initial, hein, ici qui s'affiche, et le temps n'a pas été ventilé et on n'a pas de génération de taux d'occupation. Donc ça, c'est le fonctionnement que vous connaissez déjà. Maintenant, on va passer dans l'affichage simulé avec les temps initiaux. Là, ce qu'on constate tout de suite, c'est qu'on a une vision de finalement la planification du temps au mois le mois pour la tâche d'étude avant-projet donc sur Marc. On a mis 22 jours et 16 jours, donc 22 jours en octobre, 22 jours en novembre et 16 jours en décembre. Pourquoi? Puisque la tâche, comme on l'a vu tout à l'heure, elle s'étend du 2 octobre au 22 décembre. Donc, c'est normal qu'on ait moins de jours en décembre, puisque les 60 jours sont ventilés de début octobre jusqu'au 22 décembre, donc juste avant Noël. Donc, on ne couvre pas tout le mois de décembre, c'est pour ça qu'il y a moins de jours en décembre que les 2 mois précédents. Donc, ces 60 jours, ils sont bien étalés sur la durée de la tâche. Hein. Et on voit ici, c'est très intéressant, la vision du taux d'occupation prévisionnel de Marc sur octobre, novembre et décembre. On voit tout de suite d'ailleurs qu'avec ces 60 jours de charge en plus, ça passe pas. En fait, Marc n'est pas en capacité d'accueillir cette tâche et de réaliser ces 60 jours. Donc, on va pouvoir faire un arbitrage et choisir une autre solution. Ce qui est très intéressant dans cette nouvelle vue, c'est que vous avez ici plusieurs niveaux de zoom. On a vraiment
offert une possibilité d'avoir des zooms très très macro. On peut avoir les taux d'occupation au trimestre, au semestre et même à l'année, hein. Et donc, comme ça, vous pouvez voir la charge de ressources sur plusieurs années pour des arbitrages voilà, parfois très structurants, comme par exemple gérer le besoin d'une nouvelle embauche. Donc, comment fonctionne la simulation? Je pense que vous avez compris que les temps sont ventilés sur la tâche, hein. Donc, par exemple, si je vais ici au niveau de zoom de la journée, ça va être très clair. On va voir que les 60 jours sont ventilés donc sur les 60 jours de la tâche. Et du coup, j'ai une journée de temps tous les jours. Mais on est bien dans une simulation, hein. Si on revient dans l'affichage des temps, sur ma tâche ici, j'ai rien, j'ai aucun temps réellement saisi, hein, voilà. Et du reste, si je saisis du temps, si j'intègre dans ma tâche du temps planifié, donc là, je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais pour que les calculs soient simples à saisir. Donc, je vais mettre 30 jours de temps directement sur une journée. On va retourner dans la vue donc, de simuler avec les temps initiaux et on va constater ici que maintenant, la vue a réintégré dans son calcul la planification du temps réel et recalculer du coup la moyenne des temps à simuler sur les jours restants. Donc voilà pour cette première vue, cette première évolution. On va maintenant passer à la deuxième évolution qui est la mise en place de systèmes de notification automatiques. Donc l'objectif de cette évolution, c'est de vous permettre de suivre des modifications dans un projet de façon automatique. Donc, par exemple, j'ai ici un projet de ticketing qui fonctionne en mode Kanban. Donc voilà, je vais déplacer les tâches d'une liste de tâches à l'autre en fonction de leur statut. Voilà, j'ai créé un nouveau statut, un nouveau ticket d'amélioration de la gestion des notifications. Donc, quand il est pris en charge par un développeur, je vais le basculer dans la liste de tâches prises en charge. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse dans ce projet, ça va être de suivre les déplacements de tâches, justement, d'un endroit à l'autre du projet, les commentaires et éventuellement les créations de tâches. Donc, comment ça fonctionne pour être notifié automatiquement de ces modifications dans le projet? On va aller dans les paramètres du projet, ici, et dans la section collaboration sur le projet, la section où on affecte des membres et où on gère les droits des membres. On a dans cette section une nouveauté, c'est une colonne ici à gauche avec des cloches, voilà, qui, quand on clique sur la cloche, vous permet justement de vous abonner à des buzz, donc lorsqu'un événement a lieu sur tous ces types d'événements. Donc comme je le disais tout de suite, moi ce qui va m'intéresser, c'est les saisies de commentaires, les déplacements de tâches à l'intérieur du projet et aussi les créations de tâches. Donc là, si je veux être informé lors d'une création d'un nouveau ticket dans ce projet de ticketing, je vais cliquer sur la création d'une tâche et à ce moment-là, je recevrai une notif à chaque création de tâche dans le projet. Quand je suis administrateur du projet, j'ai la possibilité d'abonner les autres. Donc, j'ai un bouton rouge qui est présent ici, qui va me permettre d'abonner les collaborateurs. Donc, quand je pense utile qu'ils soient notifiés dans certains cas. Donc, par exemple, je peux dire que voilà, lors d'une création de tâche, je vais abonner Damien, par exemple, parce que Damien, peut-être, c'est le responsable des développeurs et il a besoin d'être aussi informé dès qu'un nouveau ticket est créé. Donc, voilà. Bien entendu, les collaborateurs pourront toujours se désabonner s'ils le souhaitent, hein. C'est vraiment à eux de décider donc des notifications qu'ils vont recevoir ou pas. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que je ne suis pas notifié quand je suis moi-même à l'origine d'une modification. Évidemment, on n'est notifié que quand c'est quelqu'un d'autre qui modifie le projet, évidemment, hein, c'est tout l'intérêt. Donc voilà, comment se matérialisent les notifications? Donc comme d'habitude, vous pouvez recevoir une notification par email ou par notification push si vous installez BuzzBuzzy sur votre smartphone. Et dans le centre de notification ici, vous aurez aussi les notifications qui correspondent donc aux événements qui ont lieu. Par exemple ici, un événement a eu lieu concernant les commentaires sur la tâche affichage heure sur agenda mobile. Voilà. Et donc, si je clique ici
le commentaire s'affiche et si je clique sur le petit œil, j'accède directement à la tâche pour visualiser le commentaire. Voilà. Troisième évolution, enfin nouvelle fonctionnalité donc créée lors de ce premier semestre, ce sont des connecteurs. Donc on va aller ici dans la zone des connecteurs. Donc, vous avez la liste de tous les connecteurs actuels. Donc premier nouveau connecteur, hein, on a créé un connecteur planeur dont le but est de vous permettre d'importer des projets donc depuis des exports Excel générés depuis Planner. Donc, comment ça fonctionne? Voilà, on va ici, on clique sur importer un fichier et on sélectionne le plan qu'on veut importer, ce qui va donc créer dans Visvesi un projet avec ses listes de tâches, ses tâches planifiées ou non, avec des commentaires, des étiquettes et des membres affectés. Donc, à propos justement des membres, on a plusieurs possibilités. On peut décider du niveau de droit d'accès des membres par défaut sur le projet. Donc là, on peut décider que tous les membres seront par exemple en lecture seule. Voilà, autre chose importante à comprendre dans cet import de plan, c'est la possibilité de faire le lien. On voit ici qu'on a une coche « Laissez Visvesi faire le lien entre vos membres et ceux importés de Planner ». Donc Visvesi peut détecter les membres qui sont sur le fichier Excel et faire le lien avec ceux déjà existants dans Visvesi, à condition que ce soit exactement les mêmes noms. Voilà. Si jamais ce n'était pas possible, soit parce que les ressources n'existent pas, soit parce que les noms sont trop différents, c'est évidemment absolument pas grave. Ça va générer dans Visvesi des ressources virtuelles où on va indiquer qu'elles proviennent de Planner, puisqu'il y aura écrit Planner derrière le nom de la personne. Et comme vous le savez, c'est très simple en plus dans les paramètres des projets de changer les membres du projet. Donc, on a une fonctionnalité de switch qui permet d'affecter toutes les tâches d'un membre à un autre en bloc. Donc voilà, ça va être très facile de reprendre les bonnes ressources sur le projet. Donc voilà, donc pour montrer jusqu'au bout, on clique sur importer un fichier. Je vais aller ici sur mon bureau où j'ai un plan calendrier réseaux sociaux. Je l'ouvre, je le télécharge. Là, on me dit qu'un import est en cours et que je recevrai un buzz quand il sera terminé. Donc, moi, je vais tout simplement rafraîchir. Et mon plan ici est importé, donc avec ses listes de tâches, étiquettes, commentaires, etc. Voilà, deuxième nouveau connecteur, donc c'est le connecteur GitLab. Voilà, donc ici, on est sur un autre type de fonctionnement. On va synchroniser son compte Visvesi avec son compte GitLab. Et ensuite, au niveau du projet, je vais retourner sur le projet de gestion de ticketing. Dans les paramètres du projet, tout en bas, on a une nouvelle section qui est option du connecteur GitLab. Et là, on peut choisir les projets qui vont être synchronisés, les projets GitLab qui vont être synchronisés avec le projet Visvesi. Ensuite, vous pouvez décider ou non de synchroniser automatiquement toutes les nouvelles tâches de Visvesi vers GitLab. Donc, ça va automatiquement créer des issues dans GitLab à chaque fois que vous rajouterez une tâche au projet Visvesi. Si vous ne cochez pas l'option, vous avez aussi une gestion au niveau de la tâche. Donc, par exemple, j'ai cette tâche d'amélioration de la gestion des notifications qu'on a déjà vu tout à l'heure. Eh bien, je peux aller maintenant dans le petit bouton GitLab ici, ouvrir le volet synchronisation de GitLab. Je sélectionne le projet GitLab qui a été défini dans les paramètres du projet et je crée un ticket. Voilà, donc là, ce qu'on va voir, c'est que ça va prendre quelques secondes. Un ticket va être généré dans GitLab. Voilà, c'est fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que je peux cliquer sur le lien et ça va directement m'ouvrir GitLab, donc l'issue directement dans GitLab. Voilà. Par ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai aussi la possibilité, depuis GitLab, d'accéder directement à la tâche Visvesi, puisque ça crée un lien dans les deux sens. C'est une vraie synchro, donc là, si je fais afficher la tâche dans Visvesi, ça va m'afficher la tâche. Voilà, petit détail très intéressant. J'ai maintenant ce bouton GitLab qui est coloré pour m'indiquer que ma tâche est bien synchronisée avec GitLab. Donc voilà pour ce nouveau connecteur. Parce que ce qui est important donc, de comprendre, hein, c'est que ces deux connecteurs sont des exemples pour illustrer que si vous avez besoin donc, de flux
entre une application utilisée chez vous et BizBuzzy. Voilà, par exemple, pour éviter de la double saisie, vous n'hésitez pas à nous en parler. Hein. Nous sommes en mesure de développer des connecteurs avec tout type d'application. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième partie, à savoir les évolutions des fonctionnalités déjà existantes dans BizBuzzy. Donc, première évolution importante, c'est la possibilité de filtrer dans les vues multi-projets sur les champs spéciaux des projets et des membres. Donc l'objectif, c'est de vous permettre d'exploiter à fond les champs spéciaux et en particulier de filtrer sur les éléments qui vous intéressent dans des vues où il y a beaucoup de données, donc dans les vues multi-projets principalement. Donc par exemple, je suis ici sur ma vue de planning. Je vais filtrer sur un champ spécial projet. Voilà, je me positionne dans un cas où je suis chef d'un secteur géographique et je veux voir le portefeuille de projet qui correspond à mon secteur. Donc, je vais cliquer sur le filtre, cliquer sur filtrer. Donc, les filtres sur les champs spéciaux, c'est dans les filtres avancés. Voilà, ici, on a un petit toggle qui nous permet de sélectionner les filtres champs spéciaux et je vais aller chercher mon secteur géographique pour voir mon portefeuille projet. Donc voilà, je sélectionne le secteur Est, je fais valider, j'applique mon filtre et voilà, j'ai ici les 4 projets en cours sur mon secteur. Donc, autre évolution toujours des filtres, c'est les champs spéciaux au niveau des membres. Donc là, ça va plutôt être dans la vue calendrier. On va voir d'ailleurs en passant que le filtre que j'ai choisi sur le planning, il va persister sur les vues Gantt et planning, puisque on est souvent sur la même logique d'affichage, alors que sur la vue calendrier, on va plutôt s'intéresser aux membres, aux smart tags, au groupe de membres. Donc, on ne va pas faire persister le filtre qui était sur planning et Gantt. Voilà, donc là, je vais pouvoir à nouveau filtrer en spéciaux. Voilà, je vais prendre ici plutôt le filtre sur les services, voilà, parce que ce qui m'intéresse là de voir, c'est tous les temps des membres qui appartiennent à la direction opérationnelle. Tout simplement, j'ai créé un champ spécial pour qualifier mes ressources. Voilà, les membres de la direction financière, direction générale, etc. Et là, je veux voir les membres de la direction opérationnelle. Je valide mon filtre sur champ spécial, j'applique et voilà, j'ai maintenant la liste et les temps de mes membres de la direction opérationnelle. Cette évolution donc qui permet de filtrer sur les champs spéciaux projets et membres, elle impacte aussi l'outil de recherche, hein, puisque vous savez peut-être que l'outil de recherche permet de faire des recherches classiques, mais maintenant quand on clique sur la petite loupe, on ouvre une fenêtre et on peut aussi ici faire des recherches sur les champs spéciaux. Donc, par exemple, si je reprends mon exemple de secteur géographique, je vais pouvoir chercher sur le secteur Est et voir tous les projets concernés par ce champ spécial. Voilà, donc je clique sur Recherche et j'ai ici les champs spéciaux qui apparaissent. Voilà, autre évolution donc dans l'agenda, vous avez désormais la possibilité de créer des nouvelles tâches directement depuis l'agenda. Donc, par exemple, si mercredi prochain, j'ai des choses planifiées, mais je souhaite faire une mise au point, voilà, donc je vais créer une nouvelle tâche en cliquant sur le bouton plus. Hein. Je veux planifier une tâche le 28 qui n'est pas visible ici. Je peux directement sélectionner mon projet. Voilà, ici, et puis j'ai l'intention de faire un point avec un élu responsable de l'urbanisme. Voilà, je crée une nouvelle tâche. Voilà, mon point, ça va être sur la pause déjeuner parce que nous sommes tous très occupés. Je valide ma nouvelle tâche et voilà, j'ai une tâche qui est directement créée depuis l'agenda. Donc, c'est très pratique, évidemment, pour ceux parmi vous qui utilisent beaucoup l'agenda. Ça vous permet, l'agenda, à l'origine, c'est pas vraiment une vue de planification, mais ça vous permet quand même de procéder à des planifications, du coup, de façon assez simple directement depuis l'agenda. Autre évolution intéressante pour la planification, donc on a une nouvelle possibilité qui est de gérer les temps dans les tâches avec une unité par défaut.
Comment ça fonctionne? Dans les paramètres du projet ici, j'ai maintenant au niveau des options, donc paramètres par défaut des temps ici, voilà, la possibilité de dire que mes temps, par exemple, sont toujours en heures. Hein, ce qui fait que même si vous planifiez vos tâches en jours, les temps peuvent être maintenant en heures par défaut. Et c'est donc très pratique, ça évite de switcher tout le temps d'unité de temps dans la tâche, comme c'était nécessaire auparavant. C'est aussi du coup une évolution qui va être très intéressante, justement, si on la couple avec la création de tâches dans l'agenda, puisque vous allez pouvoir planifier des tâches en jour dans l'agenda et directement saisir des temps en heures. Donc planifier de la charge en heures ou saisir des réalisés en heures directement dans l'agenda. Voilà. Autre évolution donc, qui va concerner cette fois-ci l'abonnement. C'est voilà, l'évolution, elle va concerner la règle de mise en relation automatique. Hein. Vous savez que dans Bizbuzzy, la règle d'origine, c'est que toute personne qui reçoit une licence est automatiquement mise en relation avec les autres membres de l'abonnement. Or, on a fait apparaître une nouvelle colonne qui s'appelle collaboration automatique. Vous voyez que ici, j'ai 3 personnes qui ont la case qui est cochée. Ça veut dire qu'elles vont être automatiquement mises en relation. Donc, concrètement, ça veut dire que dans leur liste de membres ici, elles vont voir apparaître automatiquement les 3 personnes, même si elles n'ont pas fait de demande de mise en contact. Alors que lui, Alexis, lui, il ne va pas être mis en relation automatiquement avec les autres. Hein. Évidemment, dans certains cas, c'est souhaitable d'éviter des mises en relation automatiques. Par exemple, si j'octroie une licence à un prestataire externe ou à un client, je ne souhaite pas forcément qu'il soit mis en contact avec tous les membres de ma société, mais seulement avec ceux avec qui il est censé travailler. Donc voilà comment ça fonctionne. Hein. Je vais rajouter un nouveau membre. Voilà. Je saisis les infos du membre, je fais ajouter, et là, en fait, soit je coche, soit je le décoche, mais voilà, si je ne coche pas, eh bien, j'ai plus qu'à valider les modifications, et donc Manon est ajoutée sans être mise en relation avec ici les autres membres. Voilà. Dernière donc évolution dans cette deuxième partie, c'est la possibilité d'ajouter des liens HTML dans les tâches. Donc, je vais ouvrir la tâche ici, rédiger le brief. Je vais voir que dans mes pièces jointes, j'ai maintenant ici un lien HTML, puisque ce n'est pas une tâche comme les autres. Si je clique dessus d'ailleurs, hein, tout de suite, j'ai mon lien qui fonctionne, mon document qui s'ouvre. Là, ici, j'ai choisi un document dans un SharePoint, donc évidemment, ça va être très intéressant pour faciliter le travail de ceux qui, parmi vous, voilà, travaille sur des documents partagés pour avoir toujours la version à jour, ou sur des publications qui sont sur des réseaux sociaux, ou encore sur des documents qui sont sur d'autres outils en mode SaaS. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Hein. Ici, je fais ajouter une nouvelle pièce jointe. Je le fais, au lieu de faire ajouter un fichier comme avant, on va faire ajouter un lien. Voilà, je vais, par exemple, sélectionner ici le lien HTML de la page ressources de Bizbuzzy. Je vais faire le nom du lien, voilà, c'est aide en ligne. Bizbuzzy, je fais copier-coller mon lien et je valide. Et voilà, mon lien ici est ajouté. Et donc, de la même façon, quand je clique dessus, ça m'ouvre la page directement. Voilà, donc ça fonctionne au niveau de la tâche, hein, mais je vous rappelle que maintenant qu'on a ici un centre de documentation du projet, ça va aussi fonctionner au niveau du projet si vous ajoutez des liens à la racine du projet. Alors, on va passer maintenant à la troisième partie qui sont les améliorations de l'interface. Donc d'abord, dans le détail des tâches, on va voir une évolution au niveau de la saisie des dates. Donc là, j'ai une tâche qui s'appelle analyse de la symbolique des couleurs. Dans cette tâche, j'ai une planification ici sur 3 jours et je peux avoir envie que ma tâche se termine, je ne sais pas moi, début décembre, le 2 décembre par exemple. Et donc, au lieu de calculer le nombre de jours que ça va faire ou de cliquer sur l'agenda pour scroller jusqu'au 2 décembre, j'ai ici la possibilité maintenant tout simplement de saisir directement la date qui m'intéresse. Bon, là, c'est le premier, on va mettre le 2, voilà. Et du coup, on voit tout de suite ici que ça m'a rallongé la durée de la tâche sans difficulté. Voilà, donc ça, c'est très pratique dès qu'on est amené
à travailler sur des tâches qui s'étendent sur des durées très très longues. On n'a plus besoin de faire des calculs savants pour savoir, par exemple, combien de jours doit durer la tâche. Ou encore une fois, de scroller sur l'agenda. Ensuite, dans l'onglet qui d'une tâche, je vais prendre ici la tâche proposer plusieurs pistes graphiques. On a deux nouveautés. D'abord, on a une nouveauté au niveau de la planification des temps dans la tâche. Hein. Ici, j'ai Jean qui est planifié par exemple une demi-journée le 3 juillet sur cette tâche. Or, si je clique sur le détail de sa planification des temps, je vois que le 3 juillet, il est staffé à 100%, hein, il a un rond vert qui est complet. Si je laisse ma souris dessus, eh bien, j'ai maintenant le détail de la composition du taux d'occupation, donc avec 50% sur cette tâche et 50% sur la tâche point de parcours avec l'agence. Autre évolution, vous voyez qu'on a modifié les pictos de champs spéciaux sur les temps. Ils sont maintenant beaucoup plus visibles et ils s'affichent en couleur dès lors qu'il y a de la donnée de saisie sur les champs spéciaux de temps. Donc ici, si je clique le picto, ça m'ouvre le champ spécial, enfin les champs spéciaux de temps, et j'ai saisi de la donnée sur le lieu de travail choisi donc par Jean pour le 28 juin. Il sera en télétravail. Voilà, et donc mon picto s'affiche en couleur. Voilà, sinon, donc dans la vue Gantt, donc dans la vue camp, pardon, du projet, donc dans le diagramme de Gantt, une évolution intéressante, hein. Vous voyez que maintenant, on a le pourcentage d'avancement des tâches qui s'affiche directement sur les tâches pour vous faciliter la lecture de l'avancement des tâches et du projet. Hein, il faut savoir que ce pourcentage d'avancement, si vous ne l'avez pas, ben, c'est normal que sans doute vous n'avez pas coché euh, l'option d'affichage, puisque c'est une option d'affichage du projet. Il faut ici venir cocher la case afficher le pourcentage d'avancement dans les tâches pour voir ce pourcentage s'afficher sur vos tâches. Voilà. Une autre évolution intéressante, c'est la gestion groupée des notifications. Donc ça, c'est une évolution qui était très attendue. On a maintenant la possibilité de sélectionner, voilà, ici, des tâches, par exemple mes tâches qui sont en non lues, je peux les sélectionner, voilà, hop, et les passer toutes en un clic, les marquer comme lues. Voilà, donc là j'ai sélectionné. Je peux aussi faire sélectionner tous les buzz si je veux tout supprimer par exemple. Ce qu'il faut savoir si je fais ça, c'est que ça ne supprimera quand même pas vraiment tous les buzz, ça supprimera toute cette page, puisque si je vais tout en bas, je constate que j'ai affiché les 50 buzz suivants. On affiche les buzz 50 par 50. Donc si vous supprimez tout ici, si vous sélectionnez tout pour tout supprimer, ça en fait, ça ne sélectionnera que les 50 premiers. Et il faudra ensuite procéder à la suppression des suivants, si vous avez envie de tout vider. Voilà. Autre petite évolution intéressante pour vous donner plus d'informations dans votre travail, c'est les pop-up. Donc, notamment, on a créé des pop-up à gauche dans la colonne pour vous informer sur des quantités, donc quantité de tâches ou quantité de projets. Donc là, par exemple, j'ai mis ma souris sur l'onglet sur le dossier, pardon, chantier aglo, on voit que j'ai 4 projets dedans avec 220 tâches et 203 tâches qui sont en non terminées. Donc pareil, dans communication, 2 projets, 32 tâches présentes, 28 tâches non terminées. Donc ça va fonctionner aussi en multi-projet. Vous aurez toutes vos informations qui s'afficheront. Du reste, on a multiplié ces pop-up informatives afin de vous faciliter, enfin de vous donner plus d'informations tout en maintenant une interface graphique simple et claire. Hein. Par exemple, dans les vues de planning ici, voilà, si vous sélectionnez une tâche, vous aurez tout un détail qui s'affichera dans une pop-up. Voilà. Donc, et dernière évolution, au niveau des vues multi-projets, donc on a fait un travail très important donc d'amélioration des temps de réponse. C'est un gros travail puisque dans les vues multi-projets, vous avez en général beaucoup de données qui s'affichent. Et, et voilà, l'idée ici, c'est que, enfin, ce qui a évolué, c'est que maintenant, quand vous sélectionnez un filtre, voilà, par exemple, ici, je vais prendre, je ne sais pas, un filtre sur un filtre simple hein, sur des projets. Voilà, chantier aglo, par exemple, je vais prendre mes chantiers, ça va me filtrer mes chantiers, je vais ouvrir des chantiers.
Si je passe de cette vue de planning à un des chantiers, justement, parce que j'ai besoin d'aller dans le détail du projet, donc je vais aller voir le chantier, j'ai envie de peut-être planifier une tâche ou commenter une tâche, bref, j'ai besoin de voir les contraintes, par exemple, du planning ici, ou d'en créer, et ensuite je vais revenir dans ma vue multi-projet. Les éléments de filtre sont maintenus, les projets qui étaient ouverts sont maintenus, hein, c'est pour que quand vous faites des va-et-vient justement entre les vues multi-projets et les projets, vous n'avez pas besoin à nouveau de sélectionner les filtres ni d'ouvrir les éléments sur lesquels vous êtes en train de travailler. Donc voilà, parce que l'idée c'est que on va maintenant avoir un chargement progressif des données, hein, donc ça va être très visible par exemple dans la vue calendrier. Vous verrez ici que les données de temps, si alors je suis dans la vue de simulation, je vais aller sur la vue afficher les temps. Vous allez voir ici, voilà, on a vu qu'il y avait 3 petits points qui s'affichaient. Si je scrolle vers le bas, vous allez voir à nouveau le chargement de données qui se fait. L'idée, encore une fois, c'est qu'on ne va pas tout charger d'un coup. Le chargement sera progressif. Et c'était d'ailleurs pas forcément très utile de tout charger, puisque personne ne planifie 40 ressources en même temps ou 100 projets en même temps. Et voilà, l'idée, ça va plutôt être de charger progressivement ou de travailler avec les filtres sur les vues multi-projets. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'évolutions qui concernent les filtres, le maintien des filtres et le maintien des éléments ouverts quand on travaille dans les vues multi-projets. Là, si je reviens sur la vue de planning, vous voyez que mes projets sont encore ouverts. Donc voilà, en conclusion, c'est un trimestre qui est encore, un semestre qui est encore riche en évolution, avec des évolutions qui sont vraiment majeures et structurantes, par exemple comme la vue de simulation des temps avec les temps initiaux, des évolutions qui sont peut-être moins visibles, mais très importantes à l'usage, donc comme par exemple justement le travail sur les temps de réponse, et aussi de nombreuses évolutions pour rendre votre travail de planification plus facile. Donc toutes ces évolutions de l'UX qui sont très intéressantes. Donc voilà, l'exposé de ces nouveautés étant maintenant terminé. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt sur BizBuzz.